retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. J'aimerais mettre en portfolio quelques DP que j'ai là-dedans. Donc ça, c'est un des plus petits portfolios. Vous voyez, c'est le 11 par 17 et j'ai tout ça. Et je me suis dit qu'avant que la famille arrive, on pourrait les mettre dans ce système. Et comme vous voyez, il est pas mal épais déjà. Et ça, c'est parce que j'ai mis les DP recto verso. Je pense que la prochaine fois que j'achèterai un système comme ça, je ferai que recto, pas recto verso, parce que ça devient assez épais. Donc là, j'ai plusieurs DP. J'avais commencé déjà à couper les bords, vous voyez, de celui-là, celui-là, celui-là. Ah, celui-là, il est fait aussi. Donc, il reste celui-là. Ça, ce sont des DP que j'ai fait dans les débuts de la chaîne. Du coup, je pense que c'est libre de droit, ça. Je pense que ça l'est. On va faire celui-là aussi. On va couper la bordure et celui-là aussi. Voilà. Et ensuite, on va les coller. Donc, ce que je vais faire, vous savez quoi? C'est que je vais d'abord pousser ça. Et j'ai le massicot qui est juste là. Ça va me permettre de couper la bordure des DP droite. Donc, ça marche hein, avec ce genre de DP. Il n'y a aucun souci. Donc, je vais prendre celui-là peut-être. Et ce que je fais, c'est que je l'aligne pour couper le DP droit en fait. Alors là, la ligne, j'ai une ligne, je ne sais pas si on le voit à la caméra, mais il y a une ligne là. Et donc je me réfère à ça pour couper le DP bien droit. Là. Je vais aligner aussi. Il faudrait que je le fasse aussi pour mes gros DP, mais je ne sais pas si je vais avoir le temps. Voilà. Et là, le problème, je pense que le massicot est un petit peu trop petit. Ouf, excusez-moi pour le bruit. Donc du coup, ce que je vais prendre, c'est cette planche que j'avais présentée en vlog. Et on va utiliser ça pour couper le reste. Ouais, je me suis dit que ça serait l'occasion de faire ça maintenant. Alors, j'aligne ma règle pour couper ça bien droit. Et ça, je l'avais présenté aussi. C'est venu avec, avec ce système-là. Donc, j'appuie bien et... Est-ce que ça a coupé? Oui, ça a coupé, vous voyez. Ça coupe super bien et ça coupe droit en plus, donc c'est cool. Voilà, celui-là, il est déjà presque fini. Vous voyez, ça va assez vite. Quand vous avez les bons outils pour couper, ben, ça prend pas trop de temps. En revanche, je vois mal là. Peut-être que je devrais mettre mon DP dans ce sens-là. Voilà. Ah mince. Ça a bougé ça. Vous savez quoi? Peut-être que c'est pas pratique. Peut-être qu'il faut que je le mette dans ce sens-là. Parce que du coup, ça poussait vers moi. Donc, je vais le remettre comme ça. Et juste appuyer bien fort. Voilà. Donc ça, c'est un autre qui est fait. Le voilà. Il peut aller avec les autres. Il va aller sur le côté. Donc, il reste 2 DP pleins. Alors, avec les DP pleins, normalement, j'ose pas le faire avec le massicot. Je crois que ce que je vais faire, c'est mettre ça le plus proche possible de la toile et couper. Vous voyez, ça n'a pas coupé très droit là. Ouais, je ne l'ai pas coupé très droit. C'est la première fois que j'essaye ce système avec un DP.
un DP avec des diamants de partout en fait. Un DP à diamant plein. Je vois qu'il y a un petit... il reste une petite partie blanche autour. Hein, donc je sais pas si je vais aimer ça. Pour les DP à diamant plein. Je ne sais pas du tout. Je teste là avec vous. Et si j'aime pas, je couperai ça au ciseau. Ok, là ça c'est mieux fait. Et là, encore une fois, je mets ça bien proche des diamants. Voilà. Quoique, ouais, c'est pratique finalement. Ça va tellement plus vite que le ciseau. Et c'est plus confortable aussi du coup. Et ça, je le mets... Il y a la colle qui colle aussi, donc c'est... Du coup, ça bouge moins. Ah, par contre, là, ouais. Là, ça a coupé un petit peu de travers, je trouve. Je vais essayer de couper ça. Voilà. Nickel. Ah ben ouais, ça se fait super bien, hein. Donc ça c'est fait, ça va aller à la poubelle, je vais le mettre, bon pour l'instant je vais le mettre par terre, je vais le ranger après, enfin le ranger, le mettre à la poubelle après, donc celui-là il est fait, et on termine avec le prochain, et ensuite on va les mettre sur des feuilles de portfolio. Celui-là on va le mettre dans ce sens, là en revanche j'ai mis sur tout le tour du DP du scotch, c'est ce que je faisais avant, je mettais du scotch au lieu de mettre du washi tape, et du coup ben... Ça colle pas, mais c'est pas grave. Donc, voilà, un côté de fait. Un autre côté. Est-ce que ça a coupé? Oui, ça a bien coupé même. En revanche, ça n'a pas coupé en haut. Pourquoi ça n'a pas coupé en haut? Voilà. Là, et ensuite on fait les côtés. Là. Waouh, c'est nickel ça en fait. Hein. Et là, et voilà. Et on a fini après avec les bords des DP. Nickel, c'est fait. Vous voyez, c'était rapide. Donc du coup, ça, alors je fais gaffe là parce que ça coupe. Hein. Voilà, je vais le mettre dans cette position. Je vais le mettre à côté sur le canapé lit pour l'instant. Récupérer les DP. Et ce que j'aurais voulu faire, c'est les mettre dans l'ordre dans lequel je les ai terminés, ces DP. Mais je ne sais pas si je vais pouvoir. Il faudrait que je reprenne... Excusez-moi, je prenais le scotch double face. Il faudrait que je reprenne mon classeur. Mais j'ai pas trop le temps là parce que je filme entre 12h30 et 13h. On a décidé de ne pas commencer un nouveau Lego là avec la famille qui arrive dans quelques jours. Donc je me suis dit, ben, ça serait quelque chose que je pourrais faire et qui va pas prendre beaucoup de temps. Et je vois qu'il me reste 10 minutes. Donc peut-être qu'on va pas le faire dans l'ordre dans lequel je les ai terminés. C'est pas grave. J'essaie de faire ça en revanche avec les DP que je termine maintenant. J'essaie de les mettre dans l'ordre. Donc voilà le portfolio. Les DP, ils sont là et là. Donc voilà tout ce qu'on met. Ça et ça. Alors, où est-ce qu'on en était dans ce portfolio? Comme vous voyez, j'en ai fini. J'en ai fini pas mal. Je sais pas si j'en ai un assez petit là, qui va rentrer là. Non. Non, mais je laisse ça vite parce que j'espère pouvoir mettre un autre DP dans cette partie-là. Un peu plus tard. Il va bientôt falloir que j'en achète un, je pense, de portfolio comme ça. Ça, c'est ce que j'ai terminé récemment avec vous. Donc, je vais prendre cette feuille.
Il y en a un qui va aller à l'endos juste là. Alors celui-là par exemple, ce que je fais c'est que je mets 3 bandes de scotch double face. Donc je vais prendre mes petits ciseaux et mettre une bande là. Ça c'est un double face que j'achète sur AliExpress hein, pour ceux qui souhaitent savoir. Voilà, un au milieu. Je ne devrais pas faire ça sur la feuille. Hein. Peut-être que ce qu'on va faire, vous savez quoi? Je vais bouger ça pour l'instant et je vais mettre la colle en fait sur tous les endos des toiles. Et ensuite à la fin on les mettra sur des feuilles. Peut-être qu'il va falloir que je le filme sur 2 fois. Parce qu'il faut que je retourne travailler dans une dizaine de minutes. Donc là je mets une autre bande. Et une bande tout en bas. Oups, comme ça. Ah. Voilà. Et j'appuie bien pour que la colle adhère bien à l'endos de la toile. Et là, ce que je vais faire après, c'est juste enlever ça pour exposer l'autre côté de la colle. Vous voyez, c'est ça la colle. La colle veut monter avec... Ouais, là aussi, elle va encore monter avec. Donc, ouais, il faut mettre pas mal de pression. Donc, voilà, ce DP, il est fait. Ensuite, celui-là, pareil, je vais mettre un ruban tout en haut. Bon, là, je l'ai mise à l'envers, du coup. Mais ça, c'est pas grave. Peut-être que sur ces DP, je peux juste mettre comme 2 rubans. Normalement, j'en mets 3, mais... Là. Et un dernier ici. Donc là, encore une fois, j'appuie bien. Je vois là, par exemple, que c'est pas super bien collé. Là, c'est pas très centré ce ruban, mais c'est pas grave. Donc celui-là, il est fait. Ensuite, on peut passer à celui-là. Encore une fois, étant donné qu'il est fait en longueur, je vais mettre 3 bandes sur celui-là aussi. Une là. Une là et une tout en haut. Voilà. Donc ça c'est fait aussi. Et encore une fois, j'appuie bien à chaque fois. Mon Dieu, mais ça c'est pas du tout centré en fait. Ah, c'est pas grave. C'est juste pour que ça colle bien sur les feuilles. Il est trop beau celui-là. Ensuite, cette femme, on va faire la même chose. Je pense qu'ils font à peu près tous la même taille, ces DP. Hein. Ça serait cool que j'arrive à faire la même vidéo avec mes DP à diamant, mes gros DP en fait, dans le gros portfolio. Le moyen portfolio, il est à jour, j'ai tout mis en portfolio, donc là, il n'y a aucun souci. Mais en revanche, le grand, j'en ai pas mal à mettre en portfolio. Peut-être que j'aurai le temps vendredi soir. Et peut-être j'aurai le temps de monter la vidéo du coup samedi. Je sais pas. Je sais pas si vous allez avoir une vidéo pour les grands DP. Parce que les grandes DP, bah, ça va me prendre plus de temps. Et je sais que samedi, on va être pas mal occupé avec les courses de dernière minute. C'est ça, il me reste après à peu près 5 minutes là avant de reprendre le boulot. Donc je pense qu'en fait, je vais sûrement terminer la vidéo ce soir. Où on va mettre les DP sur les feuilles. Mais pour vous, ça va être tout dans la même vidéo. C'est juste pour moi. Donc ça, c'est fait. Ensuite, celui-là.
Et ouais, ça traînait, ça traînait, ça traînait. Et je me suis dit, ben, c'est l'occasion pour mettre tout ça en portfolio maintenant, en fait. Hein. Comme ça, ben, c'est fait. Ça va là. Je pense que ces DP, je les ai fait avant d'avoir la chaîne. Je crois. Hein. C'est pour ça que j'ai pas fait les mises en portfolio. Que je traînais en fait pour les faire. Là. Et... ah, il en reste encore deux. Il reste celui-là. Alors celui-là, je ne sais pas comment on le regarde. Ça, c'est plus abstrait. Peut-être comme ça. Il va aller comme ça, donc encore une fois, il va y avoir 3 bandes, une en haut, une en bas et une au milieu. On va voir combien il reste de pages dans ce portfolio, parce que ouais, comme je vous dis, ça se pourrait qu'il faut que j'en achète un. Un autre parce que il va être bientôt plein celui-là, parce que vous savez, hein, j'aime faire ces petits DP partiels à diamants spéciaux et j'aime faire les petites toiles aussi là parce que ça me donne un break des grosses. Et maintenant je sais que j'ai pas mal de DP télé, il faut que j'aille chercher un autre scotch. Je sais que j'en ai un autre, mais je pense que c'est le dernier. Ah ben non. Il faut que j'utilise celui-là. Donc, il va falloir que j'en achète sur AliExpress. Peut-être que j'achèterai comme 4 rouleaux tout à l'heure. Comme ça, j'en ai pas mal. Mais là, j'utilise, vous voyez, c'est le Steak It qu'on peut retrouver sur Amazon. Mais les dernières fois que j'ai regardé, j'en ai pas vu. Donc, je pense que maintenant, je vais l'acheter sur AliExpress. C'est moins cher sur AliExpress aussi que cette marque-là. Là. Et le dernier. Et ça va être juste le temps pour moi de retourner au boulot. Là, il est 12h57. On a quelques petites choses à faire ce soir. Et en revenant, ben, c'est ça. Je finirai cette vidéo avec vous. Là. Ça, c'est mis en oblique, mais c'est pas grave, ça. Comme je vous ai dit, c'est vraiment juste pour... ça, c'est vraiment juste pour coller. Il y a encore Alvin dans la mangeoire d'oiseaux. Et les oiseaux, du coup, ils n'osent pas venir. Ah là 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 là. C'est tout le temps la même histoire. Et voilà. J'ai terminé à temps. Génial. Ben, ça, c'était bien. J'ai bien utilisé mon temps, parce que c'est ça, j'ai dit à mon mari, est-ce qu'on veut commencer un gros Lego? Et il me dit, non, on peut faire des petits si tu veux. J'ai dit, ah ben non. J'ai dit, ben laisse-moi filmer une vidéo alors, à midi, là. Et le temps que je fasse le setup, là, sur mon bureau et tout, que j'enlève tout, ben, ça m'a pris un peu de temps. Mais au moins, ça, c'est fait. Donc voilà, les DP sont prêts. Et du coup, ben pour vous, la vidéo, elle continue de suite, là. Et moi, c'est ça, quand je reviens, je continuerai de filmer cette vidéo. Ok, alors ce que j'allais faire, c'était mettre les diamond paintings sur ces fiches. Donc je vais m'assurer que ça soit bien propre. Parce qu'il y a des poils de Luna qui traînent tout le temps. Donc voilà une fiche. À l'arrière, j'avais déjà celle-là. Donc c'est pas grave, ça ne sera pas dans l'ordre dans lequel je les ai terminées. Et ce que je fais, donc vous voyez, on a les 3 bandes là. J'essaie de centrer ça le mieux possible. Et nous, il faut qu'on parte dans 25 minutes. Mais même si je peux en faire quelques-unes avec vous maintenant, c'est ce que je vais faire. Là, on a quoi? 2,5. 2,5. Donc là, c'est bon. Et là, je suis à 5. Là, je suis moins que 5. Donc, il faut que je la monte. Là, je suis à 5. Et là... voilà, je pense que là c'est bon. Donc ce que je mets, c'est que je mets un petit peu de pression parce que ces fiches là, malheureusement, elles sont pas mates, elles sont lisses, donc ça glisse.
Et ce que je fais en essayant de ne pas bouger la toile, c'est que j'enlève ça, mais il y a la colle qui veut venir avec, encore une fois. Voilà. Tac. Et je laisse tomber. Voilà. Au moins là, ça bouge plus. Et là, je peux enlever le deuxième ruban. Mon Dieu, il y a Luna qui fait beaucoup de bruit. On vient de revenir d'une petite marche. Parce que ouais, on est sorti, on avait un rendez-vous. Et là, ben, il faut qu'on reparte, comme j'ai dit, dans 20-25 minutes. Voilà. Donc celle-là, elle est faite. Donc, ça peut rentrer là-dedans. Je vais le tourner. Ça va être plus facile. Ensuite, on peut prendre celle-là. On va mettre les deux prochains là-dessus. Du coup, il va falloir que je bouge ça au fur et à mesure, mais c'est pas grave. Alors, celui-là, il va être en face de celui que je viens de mettre. Donc, je pense que je vais le mettre comme ça. Ouais, je vais le mettre comme ça. Et du coup... Là, ça a l'air centré. Là, c'est à 2 cm. Là, on a quoi? À peu près du 2. Donc ça a l'air d'aller. Peut-être que je peux l'emmener vers moi comme ça un tout petit peu. Et là, on a du 4. Et là, on a du 4,5. Donc, je vais le déplacer un petit peu comme ça. Et là, on a du 4. Et du 4. Donc là, j'ai l'impression que ça va. Et là, alors, où est-ce que j'ai mis... Ah, je les ai mises comme ça. Voilà, vous voyez, c'est ça que je veux dire. Ça glisse. Étant donné que c'est lisse, ben, ça glisse. Ou lustré, je devrais dire. Lustré. Voilà, un côté est mis. On voit un petit peu de blanc là, mais bon, ça ne me dérange pas tant que ça. C'est pas grave. C'est juste pour les avoir en portfolio. Là, et le dernier, comme ça. Voilà, j'ai l'impression que c'est pas trop droit. J'ai l'impression que c'est un petit peu de travers, mais bon, c'est pas grave. Donc ça c'est fait, et ensuite à l'endos, ce qu'on va mettre, c'est le hibou. C'est celui-là. Ça va faire du bien d'avoir tout ça fait. Ça va plus traîner. 2,2. On va déplacer un petit peu comme ça. Et là en haut, on est à 4,2 et en bas on est à un peu plus. Donc je le descends un petit peu. Je pense que là c'est bon. Il est centré. Voilà. C'est ça le truc, c'est de mettre cette première bande et ensuite, ben c'est pas grave si ça bouge parce que c'est collé. Hein. J'enlève ça, mais ça aussi ça veut venir avec la colle veut venir avec le morceau de papier. Là et ça. Voilà. On va reprendre le portfolio pour mettre ça dedans.
Ouais, je crois que le prochain, je vais faire que recto. Pas recto verso parce que ça fait... c'est très épais là du coup. Hein. Alors la prochaine, je sais pas combien il m'en reste là de feuilles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc je peux en mettre encore 16. Je peux en mettre encore pas mal. Certainement que d'ici la fin de l'année, ça va être rempli. Surtout si je continue de faire ces petits épées à diamants spéciaux. Alors voilà la feuille. On va continuer avec ceux d'épée de femme. Alors celui-là. Celui-là. C'est pas facile de voir avec ma règle parce que c'est transparent sur blanc. Là, j'ai l'impression que ça va. Et en haut, c'est à peu près du 5. Et en bas, c'est à peu près du 5. Waouh, je l'ai bien placé. Donc, ça, c'est cool. Est-ce que j'y arrive? Oui, j'y arrive. Voilà, super. Cette femme, j'ai vu plusieurs versions. J'ai vu des versions avec des strass et des versions avec des diamants en résine ou en acrylique. Moi, c'est celle avec... ouais, les diamants en résine ou en acrylique, c'est que des AB, ce que j'ai vu. Mais ça, non. Ça, vous voyez, c'est que du strass. Et c'est pour ça que je l'avais acheté à la base, pour avoir plein de AB, mais... j'ai pas eu la version que je voulais, mais c'est pas grave. Elle est quand même jolie. Voilà. Une autre de fête. À l'endos, on va mettre celui-là. Et ensuite, il va nous rester juste deux d'épée sur une fiche. Donc celui-là, je pense qu'on le regarde comme ça. Celui-là aussi, on le retrouve pas mal. Le problème, c'est que la caméra n'est pas trop droite pour vous. Donc pour vous, ça a l'air de bien, mais pour moi, c'est droit. Je me demande si là, c'est pas centré. J'ai 2,5. Là, j'ai presque 2,5. Voilà, comme ça. Là, j'ai presque 5. Et là, j'ai... Non, je vais le monter un tout petit peu. Là, j'ai 4,5 et là, j'ai 4,5. Voilà, là, ça a l'air plus centré. Là, ça colle. J'ai l'impression que la colle, ils l'ont pas mise seulement sur les symboles, mais qu'ils l'ont mise un petit peu de partout. Et du coup, ma peau, elle colle. Voilà. Ouais. Ça colle de partout. Voilà, ça c'est fait. Et du coup, ça, comme j'ai dit, c'est plus facile. J'ai commandé tout à l'heure 4... Non, je pense que c'était un paquet de 5 rouleaux sur AliExpress de ce rouleau, pardon, double face. Donc, je vous montrerai quand ça arrive là. Je vous montrerai dans un vlog. C'était 3,50 $ pour 5 rouleaux, je pense. Pour un total de... Alors, c'était, je crois que j'avais 8 mètres par rouleau. 8 mètres d'adhésif. Donc, ouais, ça fait pas mal de colle. Là. Et... Ah non, c'est pas le... Il en reste encore 2 là. Oups, il y a un diamant qui est... Il y a plusieurs diamants qui sont partis là. Ok, on va arranger ça. On va d'abord mettre ça dans le portfolio. Donc je vais l'emmener. Il est juste à côté. Je le mets sur le canapé lit en attendant de le mettre. Là. Et du coup, on peut prendre la prochaine. Parce que je pense qu'il en reste que 2.
si je ne me trompe pas. Mais là, j'ai remarqué qu'il y a des diamants qui ont bougé. Ouais, les diamants ont bougé. Alors, je vais prendre ma pince et je vais les remettre en place. Parce que là, j'ai un strass. Là, j'ai un deuxième strass que j'aimerais mettre à l'endroit. Ce sont des strass verts tout en bas, là. Là, je m'assure que ça soit bien placé. Bon, et ensuite, les chances que ça se déplace quand c'est en portfolio, les chances sont faibles. C'est parce que j'ai un appel qui rentre là sur le téléphone, mais ça me dit spam, donc je ne vais pas répondre. J'ai pas répondu à l'appel et du coup la vidéo elle s'est arrêtée. Mais oui, je disais celui-là, on va... Donc c'est ça, je vois un petit peu les lignes bleues là, mais ça ne me dérange pas. En revanche là, je vois un fil. Je vais juste... Je devrais pas faire ça. Non, je devrais pas faire ça. Alors, vous savez qu'est-ce que je vais faire? Je vais reprendre le massicot et je vais couper le long. Parce que ça me dérange pas. C'est blanc de toute manière, donc c'est pas grave ça. Est-ce que je peux le couper au massicot? Non, peut-être pas. C'est trop long. Ok, donc on va prendre la planche. On va le refaire. Parce que, ouais, ça s'enlève là, donc, ok, je prends ça, et je vais juste le cadrer. Peut-être que je vais faire comme ça. Ouais, ça va être plus facile comme ça. Là, en revanche, vous voyez, j'utilise les lignes pour l'avoir bien droit. Et là, je vais... Voilà, je pense que c'est bon là. Et là, du coup, j'utilise ma règle pour bien l'aligner. Voilà, comme ça. Et là, ben, je peux utiliser ma lame. Nickel. Voilà, donc ça c'est fait. Je vais faire gaffe avec ça. Et là, du coup, je peux le mettre sur la feuille. Ok, c'est mieux là. Alors, celui-là. Est-ce que c'est centré là? À peu près. 2,5 et... Ça, c'est un petit peu plus que 2,5. Donc, je vais juste le déplacer comme ça. Et en haut, on a du 5,5 et en bas... Oh, ouais, c'est trop bas ça. Je vais le monter. Là, on a du 5 et là, j'ai encore moins que 5. Ok, là, ça a l'air bon. Voilà. Ah mince, la toile a bougé un petit peu. Ah, c'est ça que j'aime pas de ce papier. Ce papier glacé. Et je vais finir juste à temps pour que nous on parte. Et le dernier, là.
Nickel. Et pour terminer, on a le petit mandala qu'on va mettre à l'endos. Et ensuite, on a terminé. Alors celui-là, j'ai mis les bandes dans ce sens-là, donc il va aller dans ce sens-là, bien que c'était un mandala, donc je veux dire, je peux le mettre dans n'importe quel sens. C'est juste que j'ai mis mes bandes comme ça et comme ça. Elles sont pas comme ça, donc pour moi c'est plus pratique. Là, j'ai l'impression que c'est centré au niveau de la largeur. J'ai 1,5, 2,5 et 2,5. Mais alors là, au niveau de la hauteur, j'ai presque du 10. Et presque du 10, mais ça peut monter un petit peu comme ça. Voilà. Ah, ça a encore bougé. Voilà, comme ça. Là... La colle, encore une fois, veut venir avec le papier que j'ai au-dessus. Ok, là, c'est bon. Et le dernier, on va mettre ça en portfolio. Je vais vous montrer les DP, du coup, en portfolio. Là, des petits poils de Luna qui se joignent à nous en même temps. Et voilà. Donc, je vais reprendre ça. Et le mettre comme ça, c'est plus facile pour moi. Nickel, on a tout fini à temps. Donc on en était où là? Ça, ce sont des mandalas que je vous ai montré cette année, hein, que j'ai fait en vlog avec vous. Je sais plus où est-ce que j'ai commencé cette année. Je pense que j'ai commencé par celui-là. Ou par celui-là peut-être, je sais plus. Celui-là, je sais que je l'ai fait cette année avec vous. Celui-là aussi. Celui-là aussi. Et celui-là, je ne me rappelle plus. Ben oui, je l'ai fait avec vous en vlog parce que celui-là, je l'ai fait récemment. Donc, ouais. Et celui-là, on en a fait pas mal. Et là, c'est ça. Donc, on a mis ça en portfolio. Trop mignon. On a mis ça. Ça, je l'aime beaucoup, ce daim. Et ça. Et voilà, comme je vous ai dit, il me reste quoi là-dedans? 1, 2, 3... 4, 5, 6. Donc je peux mettre encore 12 DP. Je pense que ça va suffire jusqu'à la fin de l'année, ça. Et l'année prochaine, certainement que j'en achèterai un autre. Mais comme je vous l'ai dit, je pense que je ferai ça que recto, pas recto verso. Donc voilà, on a terminé avec cette vidéo. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas de les laisser dans la section des commentaires. Moi, je vous mettrai quelques liens pour des portfolios ici au Canada, par exemple sur Amazon et Desserts. Les liens des produits que j'ai utilisés. Le massicot, je l'ai trouvé sur Amazon. Et la planche de découpe sur Amazon aussi. Donc si j'arrive à retrouver les liens, je vous les mettrai. Mais voilà, donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.